D'abord, je commencerai par vous présenter les excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça, mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous animer à travailler. Le rideau tombe sur la réunion historique à la FECAFOOT, plongeant la salle dans un silence solennel, chargé d'attente et d'émotion. Sous les yeux de la rampe, Samuel Eto'o, véritable icône du football camerounais, Mark Brice et son équipe d'entraîneurs, accompagnés de M. Dissa Kembarga, émissaire du MICEP, se tiennent face à une assemblée retenant son souffle. Je vous remercie une fois de plus, tout en m'excusant pour la dernière fois. Nous n'avons plus beaucoup de temps parce que ils doivent tout faire pour qu'on commence déjà à gagner le 8. Ça ne serait pas facile, mais je vous demande d'être indulgents. Je sais que nous sommes un peuple fier, nous sommes une nation qui aime les victoires, mais je vous prie de donner aussi le temps aux sélectionneurs de nous amener vers ces victoires-là. Chaque mot prononcé par Samuel Eto'o semble porter le poids de l'histoire et des espoirs de tout un pays, tandis que Mark Brice, en coach dirigeant son orchestre vers la symphonie de la réconciliation, s'engage sur la voie de l'apaisement avec une détermination inébranlable. Monsieur le Président, un grand merci pour vos mots, c'est bien apprécié. On avait un très bon entretien, je peux le dire. Et c'est un peu normal parce qu'on a le même objectif tous ensemble. C'est clair, le plus important est les 30 millions camerounais. Ça donne un peu de charge de notre boulot, mais si on travaille en bonne manière tous ensemble, ça va arriver. Nous sommes fort occupés pour le moment parce qu'il y a seulement 7-8 jours avant le match. Alors, c'est bien que le rendez-vous est pris maintenant et on va faire tout, bien sûr. On a besoin de tous les moyens, de toute l'expérience ici dans cette chambre pour réussir. Face à eux, des journalistes avides de nouvelles attendent avec impatience, leur visage reflétant un mélange d'espoir et d'anxiété. L'annonce attendue est accueillie avec un soupir collectif de soulagement mêlé à une pointe de surprise. Vraiment merci encore et merci. Voilà. Les cœurs se soulèvent dans un élan d'espoir renouvelé, car cette réconciliation marque véritablement une nouvelle ère pour les Lions indomptables et pour toute la communauté sportive au Cameroun. Et monsieur le sélectionneur, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui ne recule pas face à la raison, et sachez que vous compterez parmi vos amis, peut-être parmi les dernières personnes qui seront à côté de vous, je serai là parce que nos destins sont liés. Si notre équipe Fanion gagne, le président que je suis n'aura pas de problème de cheveux. Parce que si on ne gagne pas, j'aurai beaucoup plus de difficultés pour payer des salaires, pour faire avancer cette mission. Je sais que votre mission n'est pas facile. Malgré votre expérience, malgré vos qualités, elle n'est pas facile, mais sachez que ici, vous aurez notre soutien pour qu'elle soit moins difficile. Alors que le voile du mystère plane toujours sur la composition du staff qui mènera les Lions indomptables vers de nouveaux horizons, des sources dignes de foi révèlent la résurrection du staff d'Eto'o avec l'intronisation de Mark Brice et son fidèle assistant Christophe Manouvrier. Exit Omambiyik, Gervais Senghor, Banlok et Ngachou. Des rumeurs affirment même que le ministre des Sports aurait été désavoué par nul autre que le chef de l'État en personne. Également certains indices. Question,
Le staff technique commis par la Fédération camerounaise de football accompagnera Mabrice dans cette lourde tâche pour ce qui est de la gestion des Lions indomptables du Cameroun. Au demeurant, celui du ministère des Sports et de l'Éducation physique, si l'on s'en tient au décret de 2014 pour ce qui est des prérogatives du président de la FECAFOOT et du ministère des Sports et de l'Éducation physique. En pareille circonstance, pour ce qui est des nominations des adjoints et de l'entraîneur principal, l'on file tout droit vers le respect scrupuleux du décret de 2014 à propos du coordonnateur général des sélections nationales, des entraîneurs adjoints du Team Press Officer et qui est davantage du ressort du président de la Fédération camerounaise de football. Il est encore frais dans nos mémoires comment Samuel Eto'o, tel un souverain du football, avait redéfini le visage technique des Lions indomptables. La légende vivante avait consacré Mark Brice et son équipe, reléguant les autres au statut de paria. La FECAFOOT avait offert à Martin Tungo Pile le rôle prestigieux d'entraîneur adjoint numéro 1, tandis que David Pagou avait été élevé au rang enviable d'entraîneur numéro 2. Idriss Carlos Kamini avait également fait son entrée dans la tanière en tant qu'entraîneur des gardiens, scellant ainsi la renaissance de l'équipe sous la bannière glorieuse de Samuel Eto'o fils. Joachim qui est là, je ne connaissais pas, mais j'ai plusieurs personnes en qui je crois, qui m'ont dit beaucoup de bien et j'ai eu l'occasion de vous dire ça. Et croyez-moi, même si nous savons que le football c'est un sport qui n'est pas une science exacte, quand nous aurons des moments difficiles, je vous prie qu'on se souvienne de ces instants-là pour qu'on reste encore plus soudés afin de servir le peuple camerounais. Bienvenue chez vous encore, coach. Cependant, l'épopée de Mark Brice au Cameroun ces dernières heures relève de la saga héroïque, recruté par l'OMICEP, repoussé par la FECAFOOT, puis finalement accepté et intronisé par cette même institution, convoqué puis expulsé des locaux de la fédération, tel un paria avant d'être réintégré pour finalement être limogé en fin de journée. Aujourd'hui, il est à nouveau convoqué par la même fédération. Mark Brice, le sélectionneur belge, aura véritablement goûté à toutes les saveurs envoûtantes de la cuisine camerounaise du football. Je dirais que le diable a finalement eu honte. Si c'est le diable qui nous a hantés, le diable a eu honte. Les vertus du sport ont prévalu lors de ce centre de travail, le fair play, l'acceptation de l'autre, le respect d'autrui. Donc je pense que ces vertus capitales du sport ont prévalu. Donc nous vous remercions d'être venus. Et nous vous prions de bien vouloir transmettre la bonne nouvelle au peuple camerounais pour qu'au soir du premier match, tout le monde rentre chez lui étant satisfait et content. Cette fois-ci, le Belge docile s'est aventuré dans l'arène pour rencontrer son destin sans l'ombre protectrice de Cyril Ntolo. C'est pas un boulot de deux, mais c'est tout le monde. On doit chercher la meilleure route et on va y arriver, sûr et certain. Merci bien. Ainsi, après des mois de tensions et des conflits qui ont secoué les fondations même du football au Cameroun, un miracle vient de se produire. Le coach belge, le ministère des Sports et la FECAFOOT ont donc enfin décidé de fumer le calumet de la paix. Tel un soleil éblouissant, perçant à travers les nuages sombres de la discorde. À mon cher aîné, vraiment merci. Merci cher aîné, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et désolé encore pour la dernière fois. Bon, j'espère que nous allons tous nous mettre au travail pour que ceux qui gagnent avec, que ce soit notre peuple. Et coach, je ne serai pas long parce que moi je suis en back office. En réalité, c'est vous qui devez parler parce que mon job il est en back office. Cette réconciliation marque un tournant majeur dans l'histoire des Lions indomptables. Cette métaphore illustre
parfaitement avec éloquence le retour au calme après la tempête, symbolisant aussi la renaissance d'une harmonie perdue. Cette décision audacieuse ouvre en grand les portes à une collaboration fructueuse pleine d'espoir et offre ainsi une perspective radieuse pour l'avenir de l'équipe du Cameroun. Le Cameroun est un grand pays de football, donc je pense que tous les différends ont été aplanis. Il est maintenant question de faire votre job, de donner la bonne information à qui de droit. Je vous remercie une fois de plus, Monsieur le Président, pour l'accueil chaleureux. Je pense que j'aurai peut-être l'occasion de revenir. Puissent les rayons de cette réconciliation illuminer le chemin de tous ceux qui sont plongés dans l'obscurité des conflits.